Praise the Lord. Alléluia. Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour votre fidélité et votre présence constante à nos enseignements, malgré vos multiples occupations. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à tout le comité d'organisation qui, dans l'ombre, a œuvré avec dévouement pour la réussite de cet événement. Merci, et que Dieu vous bénisse pour tous vos sacrifices. Nous sommes donc à la fin de notre enseignement. Agréable semaine à tous. Mais attendez. Attendez un instant s'il vous plaît. Ah, la sœur Sarah a certainement quelque chose à partager avec nous. Vous avez la parole, sœur Sarah. Praise de Lord. Mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas laisser notre chère sœur Rebecca entrer comme ça, sans marquer ce jour spécial. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, et j'ai voulu avec l'aide de quelques-uns, lui faire une surprise. Vraiment? Incroyable. Tu le mérites ma sœur en Christ. Les glacières remplis de nourriture et de boissons sont en bas. Si vous me le permettez, j'irai les faire monter. Merci. Waouh! Joyeux anniversaire Rebecca. Joyeux anniversaire, sœur Rebecca. Ô Seigneur. Je ne m'y attendais pas du tout. Merci, merci infiniment maman Sarah. Merci beaucoup maman Sarah pour ce merveilleux cadeau. En plus le repas est trop délicieux. Je t'en prie ma fille. Tout le plaisir est pour moi. Vous êtes juste merveilleuse. Vous partez déjà? Frère Bruno. Oui, maman Sarah. Laissez-moi vous servir encore un peu. Ça me va. Merci beaucoup. Déjà? Laissez-moi vous emballer un petit plat pour la maison. Pardon, ne refusez pas. Allez. Mangez. Mangez bien. N'est-ce pas d'eau? C'est moi-même qui ai tout préparé de mes propres mains. Frère Luc. Ça va? Je viens. Je vous apporte de l'eau. Ça va maintenant, merci. Oh! Vous toussez aussi? Sœur Chantal. Mais buvez un peu d'eau. Ah, vraiment? Quelle soirée bénie. Franchement, Sarah a un cœur en or. Tout ça qu'elle a organisé, c'était magnifique. Tu l'as dit. Tu as vu comment elle courait partout? Servir le jus à celui-ci, donner du gâteau à celle-là, même aider les enfants à s'asseoir. Une vraie maman pour l'église. Oui. Et cette manière qu'elle a de toujours encourager les autres, sincèrement, peu de sœurs font ce qu'elle fait. Rebecca? Tu es bien silencieuse. Tu médites encore sur l'enseignement du pasteur? Ou tu es juste fatiguée? C'est toi l'heureuse du jour. Ne l'oublie pas. Tu dois être contente et nous contaminer avec ta joie. Ça va. Je suis contente. C'était vraiment une belle soirée. Gloire à Dieu. Mais, je ne sais pas. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Quelque chose? Comment ça? Ne vous méprenez pas. Sarah est vraiment généreuse en apparence. Le monde l'aime. Mais parfois quand je la vois, quand je l'écoute, au fond de moi, j'ai un léger malaise. Comme une gentillesse qui sonne trop parfaite, trop contrôlée. Un malaise? Ah non ma sœur. Peut-être que c'est juste la fatigue qui te fait penser ça. Sarah est tellement serviable. Tu l'as vu. Quand le frère Luc et moi avions commencé à tousser, c'est elle qui a couru chercher de l'eau pour nous. Exactement. Et tu as vu comment elle a insisté pour que chacun reparte le ventre plein? Honnêtement, je ne vois rien de mauvais. Je comprends ce que vous dites, et je ne veux juger personne. Mais parfois, les apparences trompent. Vous n'avez jamais senti. Je ne sais pas. Comme si derrière ces sourires, il y avait quelque chose de caché. Mais pourquoi tu es si méfiante avec cette dame pieuse, avec un cœur en or? Comment peux-tu avoir de telles pensées envers une femme qui a offert un dîner à ton honneur? Arrête sa sœur Rebecca. Ce n'est pas digne des chrétiens que nous sommes. Pardon. Je n'ai aucunement l'intention de salir son image. Je dis seulement ce que je ressens tout au fond de moi. Moi aussi je pense que tu exagères Rebecca.
Tout ce que tu devrais dire à cette femme, c'est juste un merci. Sois reconnaissante. Exactement. D'ailleurs, c'est bizarre. Tu n'avais rien mangé de tout ce que Sarah avait ramené. Pourquoi? Je suis en jeûne. Je ne voulais pas manger. Bruno? Ah? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu perds du sang? Qu'est-ce qu'elle a, docteur? Comment va-t-elle? Monsieur Bruno, je suis désolé. Votre femme a fait une fausse couche. Et, il y a eu de graves complications. Une fausse couche? Oui, et malheureusement elle ne pourra plus jamais concevoir. Quoi? Mais qu'est-ce qui justifie cette situation? Tout allait très bien il y a quelques jours. Les analyses révèlent que c'était comme si votre femme avait elle-même ingéré un produit nocif pour se débarrasser de sa grossesse. Comment est-ce possible? Est-ce vrai, chérie? Est-ce vrai ce que les médecins disent? Oui, chérie. Je suis devenue stérile. C'est fini pour moi. Mais dis-moi, pourquoi as-tu fait cela? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir t'avorter? Quoi? Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Bruno? Tu veux m'accuser d'être responsable de mon propre malheur? C'est ce que les analyses ont révélé. Pourquoi as-tu fait cela? Je n'avais jamais refusé la paternité de cet enfant. Et je ne manque pas de quoi prendre soin de vous. Comment peux-tu prendre une telle décision sans même m'en parler? C'est de la sorcellerie, ça. Je n'avais jamais vu une mère aussi cruelle. Mais arrête de me traiter ainsi, Bruno. Je souffre déjà assez pour encore supporter ça. Comment peux-tu croire que j'ai eu le désir de me débarrasser de cette grossesse, pour laquelle nous avons prié jour et nuit? Penses-tu vraiment que c'est facile pour moi, d'apprendre que non seulement j'ai perdu mon bébé, mais qu'en plus je suis condamné à vivre stérile, le reste de ma vie? Comment expliques-tu alors les analyses de l'hôpital? Veux-tu me faire comprendre qu'ils ont menti? Ou bien veux-tu me faire croire que Dieu a mis ce produit dans ton corps par miracle? Je ne sais même pas de quel produit tu parles. Je n'ai rien pris. Même pas un paracétamol. La seule chose que j'ai prise avant d'avoir mon malaise, c'était le plat que tu avais ramené de l'église. Attends. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc tu penses que je t'ai mis un produit dans la nourriture? Dis pas forcément que ça vient de la nourriture. Et loin de moi l'idée que tu m'aies mis quelque chose dedans. Je voulais simplement te faire comprendre que c'était la seule chose que j'avais avalée aujourd'hui. En tout cas, sache que ce repas vient de l'église. De notre maman spirituelle de l'église, maman Sarah. Et c'est le même repas que nous avions tous mangé. Et nous n'avions rien. Je t'interdis donc d'essayer d'accuser ce repas. Je n'accuse personne. Tout ce que je veux, c'est comprendre ce qui m'est arrivé. Dieu seul connaît les vraies causes de mon malheur. Arrête de pleurer s'il te plaît. Je m'étais laissé emporter par l'émotion. Bonjour mon amour. Mais qu'est-ce que tu fais ici au beau milieu de la journée? Mais je suis au boulot, Chantal. Mais pourquoi agis-tu comme si c'était la première fois que je viens te voir sur ton lieu de travail? Installe-moi au moins. Qu'est-ce qui t'amène? Je viens du marché comme ça. Et puis? Y a-t-il un souci? J'ai fait les courses pour notre cérémonie de mariage. J'ai trouvé une magnifique robe. Chérie, c'est une pépite. J'ai pu trouver aussi un prêt-à-porter de classe, pour toi aussi. Je t'amène visiter le week-end. Tu pourras essayer leurs vestes. Et si nécessaire, ils peuvent nous confectionner même une autre selon tes goûts. Je suis très excitée, chérie. Il ne nous reste que quelques semaines. Mais calme-toi un peu, Chantal. Tu te réjouis très tôt. Ah? Je me réjouis très tôt comment? Pourquoi tu fais comme si tu n'es pas content pour nous? Je ne pense plus qu'on se mariera, Chantal. En tout cas, pas maintenant. Arrête tes blagues, mon cœur. Je sais que tu veux juste que je m'en aille, pour te laisser te concentrer sur ton boulot. Je suis sérieux, Chantal. Quoi? Roger? Qu'est-ce que tu viens de me dire là? S'il te plaît, ne me fais pas ça. Je suis foutue, maman. Ah? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de prophétiser ces choses avec tes propres lèvres. Roger annule notre mariage, maman. Quoi? Combien vous manque? Je peux vous aider si c'est un problème d'argent. Il me suffit seulement de vendre un de mes terrains. Ce n'est pas à cause d'un manque d'argent, maman. Et c'est quoi le souci? On renonce aussi à un mariage comme ça? Quoi?
Vous pensez que c'est un jeu? Ah? J'ai l'impression qu'il ne veut plus de moi, maman. Oh? Pour quelle raison se comporte-t-il ainsi? Est-ce qu'il t'a donné les raisons de sa décision? Il ne me dit rien de concret. C'est bizarre. Bonjour mon fils. Maman. Mais que fais-tu si très tôt? As-tu vraiment l'intention d'annuler votre cérémonie de mariage? Je pensais t'en informer ce soir, dès que je viens chez toi. Donc c'est vrai? Viens t'asseoir, maman. Ok, je t'écoute. Maman. Chantal est une sorcière. Quoi? Crois-moi, maman. Elle est une sorcière. Depuis quand fais-tu la chasse aux sorciers? Maman. Tu sais que je ne blague pas avec les choses spirituelles, n'est-ce pas? Ça fait des jours que je ne fais que voir Chantal dans mes songes. Je la vois toujours avec une tête humaine, mais avec un corps d'animal. Et elle essaie toujours de m'attaquer. Tu es sûr de ce que tu dis là? Mon enfant. Je n'ai aucun intérêt à mentir, maman. Au début je doutais un peu, et quand j'ai essayé de creuser pour voir clair, j'ai eu la certitude. Si je ne me débarrasse pas d'elle maintenant, elle me fera du mal plus tard. Tché? Comment on peut être belle comme ça et avoir la sorcellerie? Si c'est le cas, je te soutiens. Mon fils. Tu as très bien fait de refuser ce mariage. Je ne veux pas avoir un lien de sang avec une sorcière. Tu vois maintenant que j'avais raison, non? Mais fais doucement. On ne dit jamais à une sorcière qu'on connaît son secret. Elle peut vraiment chercher à te détruire même si elle n'est plus liée à toi. Elle ne pourra rien me faire, maman. Mais je ne lui dirai rien. Je trouverai d'autres excuses pour mettre fin à notre relation. D'accord. Bonjour monsieur. Soyez les bienvenus, mademoiselle. Prenez place. Merci. Vous êtes mademoiselle Jeanne, n'est-ce pas? Vous avez demandé un visa études pour le Canada. C'est bien ça? Oui monsieur. J'avais reçu un appel me notifiant que mon visa sera imprimé aujourd'hui et que je pouvais venir le récupérer. Ok. Laissez-moi y jeter un coup d'œil voir. Vous êtes bien sur mademoiselle Jeanne Johnson, n'est-ce pas? Oui monsieur. Je suis désolé de vous annoncer que votre demande de visa a été rejetée, et que vous ne pouvez plus demander un visa canadien dans les 15 années à venir. Quoi? Un refus de 15 ans? Pourtant l'ambassade m'avait appelé et m'avait rassuré. S'il vous plaît. Faites-moi quelque chose. Ce voyage est mon seul espoir, et celui de toute ma famille. Je suis vraiment désolé, mademoiselle. Mais je ne peux rien pour vous. La décision ne vient pas de moi. Revenez après 15 ans. Mais Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette prophétie. Tu m'as montré clairement que je devais accomplir ce voyage cette année pour entrer dans ton plan pour ma destinée. Alors pourquoi tout semble s'effondrer soudainement? Pourtant j'y ai cru, j'ai persévéré dans la foi, et j'ai prié chaque jour pour l'accomplissement de cette promesse. Pourquoi m'abandonnes-tu, Seigneur? Pourquoi? Ça n'a pas marché, maman. Ils m'ont refusé le visa. Tu m'as ruiné, Jeanne. Tu m'avais pourtant rassuré que ça allait marcher. Tu m'avais obligé à faire des prêts et à impliquer tes tantes et tes oncles dans cette aventure. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je suis désolée, maman. Je ne voulais pas que ça finisse ainsi. J'étais sûre que ça allait marcher. Bonjour sœur Paulette. Comment allez-vous? Ça va, maman Sarah. J'ai appris la maladie de votre mari. Le frère Luc. Je suis vraiment désolée. Ne nous plaignons pas trop, maman. Dieu est à l'œuvre. Ok. Dieu merci. Et qu'est-ce que les médecins disent? Ils disent qu'il va bientôt se rétablir par la grâce de Dieu. Nous devons rester en communion de prière pour sa guérison rapide. Je suis sûre que Dieu fera de miracles. D'accord, maman. Et merci beaucoup pour votre visite. C'est très gentil. C'est la moindre des choses qu'on puisse se faire entre chrétiens. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Que chercheriez-vous? Je suis venu rendre visite au patient de la salle 4. Il est hospitalisé ici il y a quelques jours. Il s'appelle comment, madame? Monsieur Luc. S'il vous plaît. Êtes-vous un membre de sa famille?
Ou un parent? Je suis un membre de son église, docteur. J'aimerais juste prier avec lui. Une prière? Pourquoi faire, madame? Est-ce la famille du patient qui vous invite? Pourquoi vous vous inquiétez tant, docteur? Vous pouvez appeler la femme de Monsieur Luc. Elle peut vous confirmer qui je suis. Nous ne sommes pas autorisés à faire visiter des inconnus, madame. Oh? Maman Sarah. Vous étiez là depuis? Oui, Mais fallait juste venir. ils m'ont refusé l'accès. Docteur. C'est une connaissance. Notre maman spirituelle. Ok. Mais vous feriez mieux d'éviter de déranger votre époux. Ce n'est pas tout le monde qui doit le voir dans son état. Il est très fragile. Ne vous inquiétez pas, madame. C'est une personne de confiance. Suivez-moi, maman Sarah. D'accord. Je vais vous laisser avec votre fils, maman Sarah. Que Dieu exauce vos prières. Je dois rapidement me rendre à la pharmacie pour prendre quelques médicaments. D'accord. Où est-ce que vous étiez depuis, madame? J'étais allé prendre les produits que vous m'aviez prescrits. Ok, je vois. Y a-t-il un souci? Docteur. Votre mari a fait une crise cardiaque juste après votre départ. Jésus-Christ. Il nous a laissés. Le frère Luc nous a laissés pendant que je priais pour lui. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Ne nous plaignons pas beaucoup, ma fille. Tout ce que Dieu fait est bon. Ma sœur. As-tu appris le décès du frère Luc? Oui. C'est une triste nouvelle. Oui, c'est vrai. Heureusement qu'il est parti en pleine prière. En pleine prière comment? Je n'ai pas compris. Peux-tu imaginer que maman Sarah était en train de prier avec lui au moment même où il rendit l'âme? C'est une grâce pour lui, je t'assure. Ça c'est quelle grâce ça? Tu trouves normal cette mort? D'ailleurs, maman Sarah est-elle Dieu? Pour que sa prière suffise à apaiser son âme? Toi-même tu sais que cette femme est en jeûne, presque chaque jour. Elle est donc pieuse que nous. Elle est pieuse que qui? Toi peut-être. Le seul pieux que je connais c'est Jésus. Tu ne trouves pas que tu exagères un peu? On dirait que tu détestes cette maman pour rien. Qui a cette femme dans la main de qui mon frère est décédé? Qu'est-ce qu'elle faisait avec mon frère à ce moment précis? C'était sa maman spirituelle à l'église. Elle priait avec lui. Quelle prière? Cette femme a tué notre sœur. Oncle? Comment pourriez-vous avoir une telle suspicion sur une femme de Dieu? Quelle femme de Dieu? Je veux juste savoir ce qu'elle faisait avec mon frère ce jour-là. Bonsoir, ma fille. Bonne arrivée, maman Sarah. Venez vous asseoir. Merci. Oncle. Voici Sarah. La maman spirituelle de votre frère. Bonne arrivée, oncle. Je suis contente de vous voir. Merci. Bon, je vais vous laisser. Je passe à la cuisine. J'ai apporté quelques vivres, il faut qu'on prépare à manger. On ne sait jamais qui peut nous rendre visite, il faut être prêt à recevoir, et à nourrir les gens. Le décès de mon frère est-il devenu une fête pour vous? Au point d'organiser une réception en son honneur alors qu'il est encore à la morgue? Il n'y a rien de mal dans ce qu'elle dit. Oncle. Je te préviens. Je ramènerai le corps de mon frère au village. C'est là qu'il sera enterré, afin que nous puissions lui rendre tous les derniers hommages, et organiser les cérémonies nécessaires, et établir la vérité sur les circonstances de sa mort. C'est votre frère. Vous avez le droit de faire tout ce que vous pensez logique pour lui. Merci. Tu l'as déjà raccompagné? Oui, maman Sarah. Je vous remercie sincèrement pour tout le soutien et la force que vous m'apportez en cette période si difficile. Ne me remercie pas, ma fille. Je serai toujours là pour toi. Je sais trop bien ce que c'est de perdre son mari si tôt. C'est une douleur immense. Mais avec l'aide de Dieu, tu trouveras la force d'avancer. Je ne sais pas. Mais l'Esprit de Dieu m'alerte sur une situation. Vraiment? De quoi il s'agit? Est-ce que la famille de ton défunt mari veut récupérer le corps pour des rituels par hasard? Oui, maman Sarah. Comment aviez-vous su cela? L'Esprit de Dieu me l'avait révélé. Vous devez refuser à tout prix qu'il fasse des choses diaboliques sur le corps de votre mari. Ça va souiller son âme.
Votre mari était un chrétien fervent. Pas un ritualiste. Ils disent qu'ils veulent connaître l'origine de sa mort. Tu dois refuser. Sinon c'est sur ta tête qu'ils vont mettre ça. Ils vont t'accuser inutilement. Vraiment? Mon Dieu. C'est une question de vie ou de mort. Tu dois refuser. D'accord. Maintenant je vais m'en aller, sœur Paulette. Ça fait demain. Ma fille Rebecca. Tu es là comme ça? Il y a plusieurs jours que je ne te vois plus à l'église. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va maman Sarah. Tout va très bien dans ma vie. Gloire à Dieu. J'ai fait un songe sur vous. Ah. Vraiment? Oui, je vous ai vu en robe de mariée. On dirait votre grâce de mariage est proche, n'est-ce pas? C'est pour quand? Je n'en ai aucune idée maman Sarah. N'est-ce pas vous qui aviez eu le songe? Peut-être que vous aurez la précision dans un autre. N'oubliez surtout pas de m'informer de la date, du lieu et de l'heure, quand vous aurez les précisions. Ne vous fâchez pas ma fille. Je voulais juste m'assurer que ma vision est conforme à votre réalité. Je ne suis pas fâchée. Je ne sais juste quoi vous dire. Ok. Peut-être qu'on pourrait le mettre dans nos requêtes de prière. Si tu as d'autres sujets sur lesquels tu aimerais que je prie, n'hésite pas à me les écrire. Je compte commencer mes jeûnes dès demain. Merci maman Sarah. Vous êtes trop gentil. Mais pour le moment, je n'ai aucune requête de prière. Je les ai directement envoyées à Dieu moi-même. Pas besoin de service intermédiaire. Je suis désolé ma fille. Je voulais juste te rendre un service. Merci. Bonsoir grande sœur. Merci. J'ai appris beaucoup de rumeurs qui disent que tu as refusé de laisser le corps de ton mari à sa famille. Et que tu voudrais tout faire toi seul. Est-ce vrai? Je fais simplement la volonté de Dieu grande sœur. C'est ce que le Seigneur m'a confirmé à travers l'un de ses serviteurs, maman Sarah. Mon mari était un chrétien, et il le demeure même après sa mort. Je n'ai jamais dit le contraire ma sœur. Ton mari est chrétien, mais ce n'est pas de cette manière que tu devrais réagir devant sa famille. Tu peux exprimer ton désaccord par rapport à leur idée mais pas en les manquant de respect et en voulant faire un bras de fer avec eux. À l'heure où je te parle tout le monde te traite de sorcière, et dit que c'est toi qui as tué ton mari. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Moi je fais confiance aux révélations de maman Sarah, sa mère spirituelle. C'était sa maman quand il était vivant. Donc même après sa mort, je pense que la volonté de mon mari serait d'obéir à cette dame. Je dis oh, pourquoi tu fais cette confiance bête à cette femme Sarah, ou je ne sais quoi? Est-elle plus importante que les parents, et la famille de ton époux? C'est elle qui était avec mon époux pendant ces derniers moments, et je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Alors oui. Je fais confiance à cette dame que vous tous. Au moins elle, je sais qu'elle est une chrétienne et pieuse. Pour les autres je ne sais pas. En tout cas, fais doucement pour ne pas te créer des problèmes dans cette affaire. J'ai Jésus. Je n'ai pas peur. Cette situation entre la sœur Paulette et la famille de son défunt mari a engendré des conflits inimaginables. La famille s'est farouchement opposée à elle. Et bien qu'elle n'ait pas procédé à des cérémonies sur le corps, pour déterminer l'origine de la mort de leur fils, elle s'est retournée contre Paulette, convaincue que c'était elle qui avait causé la mort de son mari à cause de sa réaction. Animée par l'esprit de vengeance, la famille s'est dressée contre elle. Aujourd'hui, malgré son innocence, la sœur Paulette a sombré dans la folie, simplement parce qu'elle avait mal réagi. Maman? Qu'est-ce qu'il y a encore ma fille? Je continue de faire ce rêve où je me vois parmi cette foule qui danse et qui me donne à manger. Vraiment? Il faut qu'on trouve un homme de Dieu pour nous aider. J'espère que tu continues de refuser ce qu'il te donne à manger et que tu as prié à ton éveil. Cette fois-ci j'ai mangé un. C'était foutu banana. Mon plat préféré. Jésus-Christ. Bonne arrivée monsieur. Asseyez-vous. Merci. Alors que me vaut votre visite monsieur? Je suis le pasteur Paul de la Cité du Nord. Certainement, vous ne me connaissez pas. Pasteur? J'entends parler de vous mais c'est la première fois que je vous vois en personne. Enchanté pasteur Paul. Gloire à Dieu. Enchanté pasteur Valentin. Faites comme chez vous. Qu'est-ce que je vous offre à boire et à manger? Merci pasteur. Mais je ne pense pas que ce soit l'heure de la fête.
Pasteur Valentin, le Seigneur m'a fait une révélation sur ta paroisse ces derniers jours, et j'ai eu à intervenir dans la prière avec quelques fidèles de votre communauté. Je peux vous assurer que le diable s'est enraciné dans votre église, et est en train de prendre possession de tout contrôle spirituel. Ah? Comment est-ce possible? Ou bien c'est moi qui ne comprends rien? Le diable va quitter ou pour venir prendre possession chez moi ici. Croyez-moi, Pasteur Valentin. Beaucoup de vos fidèles sont sous l'emprise de la sorcellerie. Il y a un loup déguisé en agneau qui les dévore en secret. Même vous n'êtes pas épargnés. Non, ce n'est pas possible. J'ai une communauté forte dans la prière et qui jeûne beaucoup. Allez bien vous renseigner, Pasteur Paul. Même à l'heure où je vous parle, maman Sarah est assise à l'intérieur de l'église en train de méditer et d'intercéder pour l'église entière. Elle peut jeûner pendant des mois sans se fatiguer. Vous voyez vous-même, non? Pasteur Valentin. Je ne suis pas en train de vous juger, ou de juger vos fidèles. Mais sachez que le jeûne n'est pas seulement chrétien. Même les sorciers savent jeûner et ils le font mieux même que les enfants de Dieu. Je prie le Seigneur, pour qu'il vous ouvre les yeux spirituels, pour voir au-delà des apparences. Car la Bible nous dit que même le diable se déguise en ange de lumière. Mon Dieu. Pasteur Paul. Enfin un vrai pasteur chez nous. J'espère que vous êtes venu pour nous assister. Vous avez déjà un homme de Dieu avec vous. Et je pense qu'il fait bien son travail selon ses capacités. C'est l'essentiel. Le reste Dieu même s'en chargera. Mais il pouvait vous imiter un peu dans vos œuvres. Tout est grâce, madame. Arrêtez de comparer votre pasteur à moi. Nous n'avions pas le même ministère. Et je pense qu'il fait mieux ce qu'il peut faire. Ce n'est pas pour vous comparer. C'est juste pour qu'il s'améliore. Repentez-vous. Comment peut-il me dire de me repentir? Est-ce qu'il me voit en train de pécher? Pourquoi il m'a traité ainsi? Qu'est-ce qui ne va pas, maman Sarah? Ce pasteur m'a insulté. Il m'a traité de pécheur. Tu veux parler du pasteur Paul? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il nous insulte. Il dit d'aller nous convertir. Malgré les efforts que vous faites ici pour maintenir cette communauté, il ne peut pas oser nous traiter comme si nous étions des faibles spirituels. Il m'a vraiment rabaissé. Décidément. Donc ce pasteur Paul veut vraiment me rabaisser moi et mes fidèles? Il m'a parlé comme si ce que je faisais pour cette communauté était nul. Comme si tu n'étais pas un bon pasteur. Comme si tu ne nous amènes pas à prier. Comme si tu étais faible, et nous aussi. Son comportement m'a beaucoup touché. La parole dit de ne pas juger, mais c'est ce qu'il vient de faire avec moi. Avec cette communauté. C'est pas vrai. Calmez-vous, maman Sarah. Je sais que vous êtes une bonne personne et que vous ne supportez pas le fait qu'il nous rabaisse. Mais je vais vous demander de continuer de prier et d'intercéder pour l'Église. D'accord, pasteur. Que Dieu lui pardonne. Le pasteur Valentin, loin de se réjouir de l'apparition bienveillante du pasteur Paul, en fut profondément irrité. S'appuyant sur les propos de Sarah, il affirma que la présence de Paul n'avait eu pour but que de semer la zizanie au sein de son ministère. Comment tolérer une telle intrusion? Répétait-il avec amertume. À ses yeux, la preuve était évidente. Depuis ce jour, Sarah n'était plus la même. Elle s'était peu à peu détachée, perdant sa ferveur et ne s'impliquant plus réellement dans les activités de l'Église. Déterminé à rétablir son autorité, le pasteur Valentin prit alors une décision radicale, convoquer le pasteur Paul devant les anciens de l'Église. Ce jour-là, l'assemblée était réunie. Il y avait les aînés, quelques fidèles, et Sarah elle-même, témoin silencieuse de ce face-à-face décisif. Soyez les bienvenus. Merci d'être là. Nous formons tous un seul corps, celui du Christ, que nous servons chacun à travers le ministère que Dieu nous a confié. Mais, un retour nous est parvenu à votre sujet, pasteur Paul. Selon les propos du pasteur Valentin, vous vous seriez cru supérieur à lui, au point de le rabaisser auprès de ses fidèles. On nous dit que vous auriez qualifié ces brebis de pécheurs, qu'ils devraient se repentir. Pire encore, que vous auriez déclaré qu'ils sont sous l'emprise des sorciers.
Vous seriez même allé jusqu'à affirmer qu'il y a des sorciers dans l'église, et que le jeûne est inutile. Est-ce vrai? Merci cher aîné. Merci l'ensemble pour votre considération. Cher aîné. Vous avez dit beaucoup de choses que je n'ai jamais prononcées. Le pasteur Valentin est un homme de Dieu, au même titre que moi. Je respecte la grâce qui repose sur sa vie. Et je ne me comparerai jamais à lui, encore moins chercher à l'humilier. Mais je ne puis taire la vérité. Beaucoup de fidèles de cette église sont sous l'emprise de la sorcellerie. Certains m'ont approché en secret, demandant la prière. J'ai intercédé pour eux, sans jamais révéler la source de leur oppression. C'est d'ailleurs ce qui m'avait conduit vers le pasteur Valentin, attirer son attention sur les ruses subtiles de l'ennemi, qui ronge cette assemblée. Et je vous assure, celui qui détruit cette église dans l'ombre, par ses pratiques occultes est parmi nous ici, en ce lieu. Vous voyez? Vous voyez bien qu'il recommence? Il salit encore l'image de cette communauté, il piétine nos efforts, qui maintiennent la flamme du Saint-Esprit au milieu de nous. Il veut nous diviser. Sarah, du calme. Pasteur Paul, pouvez-vous être plus explicite? Avez-vous des preuves concrètes de ce que vous avancez? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Prions. Feu du Saint-Esprit, descends maintenant. Que tout ce qui est caché soit exposé. Seigneur, nous invoquons ton feu pour consumer les ténèbres. Que toute puissance de sorcellerie soit mise à nu. Feu sur les œuvres des ténèbres. Feu sur les langues de mensonges. Feu sur les cœurs qui conspirent dans l'ombre. Ô Dieu qui révèle les secrets, lève-toi, et montre qui est l'ennemi de ton Église. Nous proclamons, là où la lumière paraît, les ténèbres ne peuvent résister. Feu. Feu. Feu du Saint-Esprit, consume et dévoile. La prière du pasteur Paul évolue. Et il commença à invoquer le feu divin avec une puissance qui résonnait dans chaque mot. Le pasteur Valentin finit par se joindre à lui, puis toute l'assemblée. Une atmosphère lourde descendit sur la salle. Et soudain, un cri déchirant jaillit. C'était la voix de Sarah. Ses traits changèrent, ses yeux flamboyèrent, et ceux qui avaient les yeux spirituels virent la vérité. La sorcellerie qui se cachait derrière son masque venait d'être exposée. Assez. Assez. Vous pensez que vous allez me vaincre? Vous êtes faible devant moi. Vous n'avez encore rien vu. Je vais vous tuer et manger un à un comme j'avais mangé le frère Luc, le fœtus de la femme de Monsieur Bruno et aussi plusieurs fidèles de cette communauté. Vous ne pourrez pas me vaincre. Vous pensez m'exposer? Moi je vous maudis. Que vos enfants tombent malades. Que vos foyers s'écroulent. Que votre feu s'éteigne et que vos prières retournent en poussière. Mon Dieu. Il est écrit, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je proclame, feu du Saint-Esprit contre tes incantations. Tes malédictions retournent à la poussière. Tes paroles sont annulées par le sang de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, confirme ta puissance dans cette maison. Nous annulons toute œuvre des ténèbres au nom de Jésus. Que le feu consume les malédictions. Que la lumière chasse les ténèbres. Je savais qu'il y avait quelque chose qui cloche chez cette dame. Voilà. Elle a tellement détruit des vies dans l'église et bouleversé la destinée de plusieurs. Je me suis caché dans l'église et je les ai attrapés un à un comme des mouches. J'ai partagé la sorcellerie à d'autres. J'ai détruit beaucoup de mariages et j'ai tué beaucoup de personnes. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus encore une fois sur ce plateau. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible, mais ô combien nécessaire. Les choses que les sorciers aiment. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu échouent non pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais parce qu'ils manquent de discernement face aux ruses de l'ennemi. Et pour en parler, j'ai à mes côtés un serviteur de Dieu que vous connaissez. Un homme de prière. Pasteur Paul. Soyez les bienvenus Pasteur Paul et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Bino.
Bien-aimés. La Bible dit en Éphésiens 6, 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. » Le combat est réel. Et l'un des instruments privilégiés des sorciers, ce sont ces choses qui paraissent banales, mais qui deviennent des pièges spirituels. Laissez-moi en citer 4 aujourd'hui. Premièrement, les sorciers aiment préparer. Ne vous y trompez pas. Manger n'est pas un péché. Mais la nourriture est une porte spirituelle. Rappelez-vous Adam et Ève, trompés par un fruit. Aujourd'hui encore, beaucoup sont liés par des repas sacrifiés, sans le savoir. C'est pourquoi Jésus lui-même rendait grâce avant de rompre le pain. Un chrétien ne doit jamais manger sans prier. Attention. Je ne dis pas que toutes les personnes qui aiment cuisiner, nourrir les autres, ou se portent volontaires pour offrir ce service sont des sorciers. Certaines personnes ont simplement un don naturel pour la cuisine et prennent plaisir à faire plaisir aux autres à travers leurs plats. Deuxièmement, les sorciers aiment trop jeûner. Ça paraît spirituel, n'est-ce pas? Mais le jeûne peut devenir un camouflage. Ils veulent donner l'apparence de la sainteté, alors qu'en réalité ils se rechargent pour leurs œuvres sombres. Bien-aimés. Le jeûne sans la sanctification n'est qu'une façade. Troisièmement, ils aiment trop fréquenter l'église. Étonnant, n'est-ce pas? Mais c'est une stratégie. L'église est un lieu de rassemblement, et là ils viennent observer, espionner, semer la confusion. Souvenez-vous, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Quatrièmement, ils aiment la division. Car ils savent qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Alors ils sèment les jalousies, les rivalités, les murmures. Et derrière, c'est l'unité du corps de Christ qui est brisée. Merci pasteur. Vous voyez bien mes frères et sœurs, que ce ne sont pas des choses nouvelles. Mais souvent, nous les minimisons. Permettez que j'ajoute les 2 dernières. Cinquièmement, les sorciers aiment trop parler de songes et de visions. Ils te diront: frère, j'ai vu un rêve te concernant. Sœur, Dieu m'a montré quelque chose sur toi. Mais en vérité, ils veulent soutirer des informations, gagner ton attention et manipuler ta confiance. Bien-aimé, tous les songes ne viennent pas de Dieu. Sixièmement enfin, ils aiment trop prier pour les gens. Oui. Cela paraît pieux. Mais c'est un piège. Ils t'invitent: donne-moi tes requêtes, je vais intercéder pour toi. Mais derrière, au lieu de prier, ils enchaînent ta destinée. Prions. Seigneur Tout-Puissant. Nous savons que l'ennemi rôde. Mais nous savons aussi que Jésus-Christ a triomphé à la croix. Je prie pour tous ceux qui nous écoutent. Ouvre leurs yeux spirituels, accorde-leur le discernement, et ferme toutes les portes que l'ennemi cherchait à utiliser. Que chaque repas, chaque relation, chaque alliance soit scellée par le sang de Jésus. Seigneur, relève les faibles et fortifie les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, ce que nous venons d'entendre est une exhortation forte. Veillez et priez. Ne craignez pas les sorciers, mais marchez dans la lumière. Si cette vidéo vous a édifié, je vous invite à la partager autour de vous et à laisser un commentaire pour raconter votre expérience. N'hésitez pas à nous révéler d'autres astuces que les sorciers utilisent pour se déguiser. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres enseignements et animations inspirantes, et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Restez vigilants, restez forts, restez en Christ. À très bientôt pour une nouvelle rencontre, au nom de Jésus. Parce que nous croyons ensemble qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Bye.